Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de mai, notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en Scorpion. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en particulier et on commence avec l'oracle de Gaïa. Alors, quelles vont être les énergies générales qui vont vous accompagner pendant ce mois tout entier? Alors, on en a une qui a failli venir, mais je pense que c'est elle qui m'a éveillée. Ok. Alors, ici, on nous parle d'un amour perdu, une quête de meilleur et de mieux-être, mais en reconnaissant que on n'a pas forcément réussi à mettre les choses en avant pour réaliser ce qu'on aurait souhaité vivre. Cet amour perdu nous parle quand même de la fin d'une situation, la fin peut-être d'une relation, la perte d'un être cher. Ça peut être le fait de vous retrouver un peu à nu, esselé, seul, incompris, ou au contraire en train de devoir rebâtir quelque chose en faisant appel à ses forces intérieures, à puiser dedans. On nous parle ici avec tous ces petits cœurs sur le corps, effectivement d'une attaque, d'une touche au niveau émotionnel intense, qui peut vous mettre ou vous montrer vulnérable et vous demander de vous poser, de prendre du repos, de vous mettre en retrait de la société. Mais en tous les cas ici, en acceptant cet état des choses, vous pourriez effectivement, comme on le dit là, être dans un nouvel élan, dans un nouvel essor et notamment améliorer les choses, peut-être même en termes de santé, de ressenti intérieur et au niveau holistique, parce qu'on nous parle quand même de guérison. Donc cette guérison ici, elle apportera à terme une libération. Donc ici, vous êtes carrément dans un passage, en fait, il y a une transition. Vous n'avez pas forcément tout ouvert pleinement. Il y a vraiment un cap. Un cap, et encore une fois ici, on pourrait nous parler de mélancolie, le fait de devoir prendre le temps du repos, de se laisser bercer aussi. Alors avec ici l'eau, on a un fond de purification. C'est comme si vous aviez besoin de refaire revenir à vous de nouvelles énergies. En tous les cas, ici, on a quand même un éclat de nouvelle lune. On pourrait nous parler de nouveaux commencements, mais on n'y est pas encore. Donc c'est ce que vous avez vraiment envie de vivre et de faire et d'aspirer et d'attirer. On continue ici avec l'oracle des nombres. Ok, alors on a une carte seule et unique qui nous parle de quoi? De confiance. Donc ici, c'est s'en remettre à votre force intérieure, avoir confiance en vous, en la valeur de la vie, en ce qui s'en vient, en ce que vous pourriez encore vivre, tout simplement, donc dans la foi, que tout est possible, que ça n'est pas fini, que la vie continue, qu'elle vous offrira de nouvelles choses à vivre. Et donc c'est cette confiance-là qui vous portera. Vous en avez véritablement besoin. Donc cette confiance, elle s'entretient. Elle s'entretient avec un regard bienveillant et doux, sans aller s'accabler, sans aller entretenir une certaine culpabilité. Donc c'est être dans l'acceptation, mais il faut vraiment faire un travail sur soi. Donc c'est un travail en général qui s'appelle l'introspection, ce qui peut être vécu et qui est mieux vécu en général quand on est accompagné. En général, on a tendance à essayer tout seul. Ensuite, on en parle aux amis et on compte véritablement sur des bonnes âmes qui ont peut-être vécu la même chose, qui vont vous donner 2-3 conseils. Mais on doit cheminer, on doit passer par certaines étapes. Et dans certains cas, le coaching, et notamment spirituel, peut aider justement à dépasser et donner un coup d'accélérateur sur ce nettoyage que l'on se souhaite en douceur. Cette confiance ici, elle va être importante. On va voir comment elle va s'exprimer et ce dont vous allez avoir besoin de faire avec ce que vous allez pouvoir mettre en place ou devoir mettre en place avec l'oracle de la triade. Alors celle-ci, elle s'est levée, elle allait se reposer, je la prends. On nous parle de paix. Donc ici, on est en quête d'apaisement, ou au contraire, c'est cet apaisement-là qui va être retrouvé, qui va revenir, qui va vous apporter de l'harmonie, de l'équilibre, qui va vous bercer de nouvelles énergies, de nouvelles ondes. Donc là, on est quand même encore dans cet esprit de repos. On n'est pas dans une énergie pleine, forte. Vous voyez vraiment, c'est le côté un peu zen. Comme on pourrait vous inviter ici à être dans le silence, à être dans la méditation, à aller chercher des messages en connexion avec votre cœur. Mais en tous les cas, ici, les choses vont s'apaiser. Elles vont s'apaiser, elles seront plus agréables à vivre dans l'harmonie, l'équilibre. Donc c'est vraiment peut-être ce dont vous aviez besoin. Alors ça voudrait dire aussi que vous allez peut-être pas forcément être en contact avec autrui, mais au contraire être en contact avec votre intériorité, dans la communion et dans le silence, encore une fois, par rapport à votre besoin, à l'écoute de vous-même. On continue ici avec l'oracle Ferry Lenormand. Alors, il y en a une qui a failli sortir, j'aurais peut-être dû la prendre. Ah oui, voilà, par contre, celle-ci, oui.
Alors, on peut nous parler de choses cachées, de secrets, de choses pas avouées, ou au contraire d'avoir une envie de bien faire et de s'intéresser peut-être à aller chercher des informations, à aller révéler quelque chose, ou carrément faire un apprentissage, s'intéresser à se développer personnellement différemment. Alors pourquoi ça arrive maintenant, je ne sais pas, mais en tous les cas, peut-être que vous êtes perdu parce qu'il vous manque un ingrédient, il vous manque une information, il vous manque une clé. Ici, on pourrait aussi imaginer que vous avez souhaité ne pas tout dire, ne pas tout révéler, vous avez caché des informations et qui pourraient vous causer des soucis maintenant. Alors je ne sais pas s'il en est question. En tous les cas, ici, faites-moi des commentaires à terme pour voir si ça fait du sens par rapport à vous, mais je serai quand même dans le détail par rapport à la description de la guidance que je vais vous mettre sur le site, enfin sur la chaîne. On va voir ce qu'il en est. Et pourquoi cette relation du livre sacré avec l'amour perdu, c'est bizarre quand même. Allez, je continue de toutes les manières avec l'oracle des miroirs. Ok, on en a une et on nous parle de rêve. Donc vous avez certainement un idéal à aller toucher. Vous souhaitez quelque chose de meilleur pour vous. Vous avez vraiment des envies de bien-être, de quiétude, de vivre peut-être la vie comme tout le monde. Alors ces rêves ici, on pourrait vous imaginer en train de les vivre de façon chahutée la nuit et pas avoir des vrais sommeils récupérateurs, mais au contraire d'essayer de tout lever, tout laver, tout nettoyer, de manière à revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Alors le sommeil, bien évidemment, des fois, en s'endormant, on peut avoir une question et ça chahute toute la nuit, on s'en rend pas vraiment compte et le matin, normalement, on a levé une info. Là, je sais pas si c'est clairement l'indication de cette carte qui vous dit posez cette question précieuse avant de vous endormir et soyez à l'écoute de vos ressentis ou des idées ou des images que vous auriez au réveil. C'est possible, mais en tous les cas, ici, il est quand même question d'atteindre un objectif et de se donner les moyens. En tous les cas, vous êtes envieux. Vous avez vraiment envie de dépasser une situation, mais encore une fois, il y a du parasitage. Alors ce parasitage, en général, c'est les pensées, mais je ne pense pas que ça puisse être des personnes qui vous entourent. Alors veillez au grain quand même au niveau des énergies qui vous entourent. Si vous êtes adepte de fumigation par l'encens, faites-le avec du Palo Santo ou de la sage, donc la sauge blanche, je vais y arriver. Et sinon, allumez une petite bougie blanche que vous avez envie de vous mettre en repli autour d'une tasse de café ou je ne sais quoi, de manière à vraiment vous faire du bien et attirer le meilleur. On va de toutes les manières ici clôturer avec ce grand oracle avant les petites heures miroirs pour savoir avec les portes de l'intuition ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous dit aussi pour ce mois en particulier. Alors, on en a deux. Donc la première ici, c'est vraiment ce côté clarté, je manque de vision claire, je cherche mon chemin, mes lunettes sont embuées, mes yeux c'est pareil. Les idées sont pas vraiment très claires, encore une fois. Et là on vous dit quoi? On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc oui, ce que vous imaginez ou ce que vous vivez n'est pas forcément la vérité. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Parce que vous avez des filtres de perception personnelle qui font que vous imaginez, vous ne retenez que ce que vous avez envie de retenir. C'est malheureux à dire, mais il faut vraiment avoir un esprit très objectif et dans l'observation pour se rendre compte des choses. Vous pouvez évidemment encore une fois en parler aux gens pour savoir si ce que vous avez vécu est ce que vous imaginez, mais en tout le cas ici on vous dit qu'il faudrait quand même gagner en clarté d'esprit, mais il y avait une deuxième carte aussi qui est venue en même temps qui nous parle d'intuition, donc là c'est clairement s'en remettre au message du cœur justement, et d'aller en confiance faire une introspection pour savoir véritablement ce que vous avez envie de vivre, et si ce que vous avez vécu était en alignement avec votre personne tout entière. On vous dit ici, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, tout simplement. Donc ça, c'est un beau cadeau. Donc on en appelle à votre attention pleine par rapport à tous ces messages qui vous seront livrés quand vous serez dans des périodes de relaxation intense, dans le silence, quand vous serez peut-être en train de faire des activités manuelles, tout simplement, et vous aurez un ressenti, une image, une idée, ce sera ce souffle-là de l'intuition qui viendra à vous. Allez, je finis ici avec les petites heures miroirs pour un dernier message vous concernant. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'évolution avec l'heure 14h14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc là, on l'a, notre message clé, vous avez compris, ça c'est vraiment vous. Donc c'est celui que je vais retenir pour vous aujourd'hui.
Ok, bah écoutez, on en est là. Si vous êtes perdu et que vous avez le temps, continuez à œuvrer, écoutez votre cœur. Si vous voulez gagner du temps, faites appel à des amis, voire moi personnellement. Donc en coaching ou en guidance, si ça vous intéresse, allez sur le site de la chouette-me-chuchote.com, tout y est inscrit et détaillé. Je réponds également à vos questions par l'intermédiaire du formulaire ou un simple email. Je vous souhaite vraiment de bien œuvrer, de vivre un beau mois de mai et je vous retrouve avec plaisir pour les prochaines guidances. À bientôt.